Salut tout le monde! Salut! Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo déballage. Unboxing. Donc nous, on est les rois du déballage, comme vous savez. On achète, on déballe, on remballe. Du coup voilà, donc là on a le déballage, un déballage assez important, on va dire. Gros déballage. Ouais. Pour la Daytona Cruiser. Voilà, des mois de recherche pour toutes ces pièces. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc pendant un petit moment sur la Daytona, parce que on a essayé de ramener le maximum de pièces. Tout à fait, et mine de rien, même quand c'est du neuf, c'est pas forcément facile, vous avez vu avec les références ici et là, enfin tout est assez compliqué. Donc c'est des fois aussi difficile de trouver du neuf que de l'occasion et de la pièce spécifique. Alors comme vous avez dit dans la dernière vidéo, on a eu les éclatés qui nous ont beaucoup aidé pour trouver des pièces. Donc du coup, les pièces sont là, on va vous les montrer une par une. Yes, on a un gros quand même carton qui va bien pour ceux qui ont suivi. Et de la pièce d'occasion aussi, donc vous allez voir ça, on va vous dire où on a commandé, les petits soucis qu'on a eu voilà. de fournisseurs. Ok, bon voilà quelques cartons et ensuite il y a ça. Bon allez, on va commencer par ça, comme ça sera fait. Ok. Alors moi je vous préviens que j'ai rien vu quasiment de toutes ces pièces sauf 2-3 trucs de chez Mir. Okay, donc là, ça avec le coronavirus, ça a mis déjà plus de 2 mois pour arriver. Déjà elle est nickel. Donc voilà. C'est une personne qui avait un cadre à vendre avec tout ça et il a été gentil. Ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que c'est. Bon après, ça sort ça. On dirait qu'ils ont rajouté qu'ils l'ont réparé, mais pas non. Mais non. Ah mais ils l'ont trop poncé. Ils l'ont poncé. Donc tu verras avec le carrossier. Ouais, j'espère qu'il va me. Oui. En plus, c'est celui-là qui était cassé. Ouais, mastiqué. Bon déjà ils sont tous les deux en bon état, c'est très bien. Voilà, alors donc je remercie la personne, je sais plus son nom exactement, je pense qu'il nous suit. Je remercie la personne qui m'a vendu ces 3 pièces là uniquement. Donc boîte à outils spécifique, c'était monté sur quoi ça par Daytona? C'est que ça. Hein. Que Daytona je crois. Ouais. Ok, garde-boue, c'est quoi l'histoire alors du garde-boue? On a la 51 encore là. C'est quoi, il est plus large? Regarde, mais déjà il est peint, oui. On dirait qu'il est plus large. Ah déjà il y a les trous là. Voilà. Il y a des trous pour... je sais plus pourquoi. Vraiment. Ah, il est un peu... Il est spécifique, il est spécifique. Okay. Spécifique. C'est ça le truc. Ok, bon, allez, feu. T'as payé combien ça l'histoire là? Donc là, je vais payer 75 €. 75 € livré. Ouais, mais bon, comme c'est introuvable, c'est le prix à payer. Ok. Après. Ensuite, alors, bon, on va commencer par les choses qui fâchent. Ok, Mir, c'est ça? Voilà. Mir 35, je ne suis pas très content actuellement. Bon, 13 de masse Yamaha d'origine, très bien. Ressort joint. Parce que j'ai refait une commande, si vous voulez. Et bon, alors peut-être le coronavirus y est pour quelque chose, certainement, j'espère pour ça, pour eux. Je reçois ce colis. Donc ce colis, il n'est pas complet. Ça veut dire qu'il me manque, j'avais commandé également une selle. Oui. Bon, pas d'origine parce que très compliqué à trouver. Je dis, bon, vas-y, je vais prendre une adaptable. Et les roulements de direction. Bon, il manque ça. Mais dans le colis, tu m'as dit. Donc dans le colis, ce qui arrive, c'est la première fois que je commande chez Mir 35. Donc là, j'ai commandé, si vous voulez, le maximum de pièces MBK d'origine. Donc comme ça, normalement, ça devrait arriver Yamaha, siglé Yamaha, vu qu'MBK n'existe plus. Là, je suis content quand je reçois ça. Mais genre là, t'as payé le ressort origine? Ah, j'ai payé le ressort origine. Alors bon, je pense que c'est vraiment une origine, attention. Parce que, bon, je les ai appelés quand même. Au bout de quelques temps, ils ont quand même répondu. Ouais, c'est il m'a dit oui, toutes les pièces. Bon, après, c'est sa parole, donc voilà. Mais je pense que ça, c'est d'origine parce que sur leur site, il n'y en a qu'un seul ressort et c'est du MBK. D'accord. Ok, par contre, là, après, tu avais commandé 2 ampoules et tu en as reçu une qui n'est pas la bonne. Je comprends pas du tout. Donc là, problème ici, là-dessus. Ok. Il y a un problème peut-être sur le. Tu as commandé une petite ampoule. Ça, c'est la bride du pot. Voilà. Et là, pareil, gros souci, tu m'en as parlé. Le caoutchouc, j'ai commandé un caoutchouc de kick, si vous voulez, là où repose le kick pour kicker. Ouais, caoutchouc de kick quoi. Ouais, et t'as reçu la butée en fait. J'ai reçu une butée donc ça ne correspond pas du tout. Et l'autre il vaut le double. Donc ouais, ça, oui, mais si, ça a été ça à peu près. Donc ça vaut 2 fois moins cher. La pièce que t'as reçue vaut 2 fois moins cher que l'autre en plus. Mais oui, en plus donc même. Circlips mal aussi qui te servent à rien. Voilà, ça c'est moi une erreur de ma part. Écrou de couronne. Voilà. Ça c'était de l'origine? Non. Ah ok. De la visserie. Les fameuses rondelles de calage avec des circlips. On va pas en parler. Voilà, qui voulait prendre un MBK, mais au final, là c'est pas d'origine, mais c'est marqué en tout cas.
Après ceci, Ah, bavette. ça, je suis pas content non plus trop. Bon, si vous voulez, sur leur site, il y a 2 bavettes. Une MBK, je vous dis pas le prix, je sais plus, c'est la folie. Et une non MBK adaptable. Ok. C'est peut-être 3 ou 4 fois le prix MBK. Genre 5 et 20 quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Et si vous voulez, on reçoit ça comme ça. Donc là, qu'est-ce qui me certifie que c'est une vraie MBK, je ne sais pas. Apparemment, pour eux, ça l'est. Donc, on va leur faire confiance. T'as fait quand même une commande à 250 €. Oui. Donc, ceci aussi, pas content du tout. Problème aussi, ça c'est des vis de béquilles. Ouais. Et si on regarde bien, ils ne sont pas pareils. Donc du coup, toi, t'en avais commandé 2 et 2 identiques et t'en as reçu une de chaque modèle. Alors, faut que je regarde où sont les anciennes que j'avais là. Donc voilà, on va avoir un souci. Et là, par contre, très très content. Voilà, donc ça c'est la pièce principale. Vas-y, on déballe ça. Je l'ai jamais dévalé encore. Ouais, je vois ça. Super. Là, je la raye. Donc là, regarde le prix, je sais plus, mais bon, c'est pas donné ça aussi. Ah ouais, c'est beau, ouais. Ah, c'est neuf. Ouais, ben vas-y, c'est la première fois que tu la vois. Donc ça, c'est de la Yann certifiée, de toute façon, c'est dans l'emballage. Après, ce qui est curieux, c'est que pourquoi des pièces seraient dans l'emballage Yamaha et pas les autres. Après, on comprend sur la toute petite pièce, de la visserie et tout, mais bon, par exemple, la bavette, c'est très très curieux. On remballe tout ça. Ça, c'est pour la partie mire. Comme tu disais, pas très content. En plus, on a commandé une pièce, on va vous le dire aussi, on a commandé une pièce qu'ils n'ont pas pu nous fournir. Du coup, ils nous font un avoir. Ben, du coup, on est obligé de recommander chez eux une pièce à 10 €, sachant qu'il y a 10 € de frais de port. Que là, on avait fait une grosse commande pour avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, et on est obligé de commander chez eux vu qu'il nous reste un avoir. Donc c'est moyen. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'était, on l'avait pris quand t'avais fait une commande de V6, il me semble. Yes. Bon, petit feu d'origine. Alors là, seul problème, c'est qu'il est chromé. Sur MBK Daytona Cruiser, il est chromé. Donc il faudra le chromer ça. Oui, parce qu'ils en ont plus, en fait, ils en vendaient à l'époque. Et il a traîné comme d'hab. Voilà. On te met là-bas. Après, chef. Puis, ça, après, il y a de la pièce d'occasion. Donc là, ça c'est des catadioptres. Voilà, Luxor 37, il me semble. De fourche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, taille spécifique apparemment, tout ça, c'est compliqué. Allez, ouvre le Luxor là-bas. Là. Ça, je crois que je ne l'ai pas montré. La belle pièce. Donc il faut savoir que sur Daytona Cruiser aussi, le cuvelage de phare est chromé. Ouais, tout est chrome. Alors que les autres, ça c'est noir. Voilà. Il est spécifique donc, du coup. Ce cuvelage, je l'avais acheté, donc comme tu peux voir, c'est de l'occasion, c'est pas du neuf. Ouais. Oui, mais c'est de la pièce MBK. Ouais. Origine. Verre ou plastique? Et ça c'est plastique. En fait, si vous voulez, dans une bourse, j'ai acheté un autre feu. Complet. En fait, ouais, complet, mais avec le cuvelage noir. Ouais. Donc Luxor 145 en verre aujourd'hui introuvable. J'ai cherché partout du verre introuvable. Donc voilà. Si jamais vous avez, pourquoi pas une vitre, tu étais prêt à l'acheter. Ouais. Voilà. Donc si jamais vous avez ça en verre. Mais bon, écoute, le feu complet. Donc vous voyez quand même qu'on avance sérieux, qu'on a de la belle pièce. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Carburateur. Ah, le carburologue? Non. Non. Donc ça c'est le fameux carburateur 184. Voilà. Si vous voulez, j'ai trouvé donc le 184, GA14 184. Par chance, donc le voici. Le voici. 184, 7, 89, 14. Ah, c'est beau. Là, t'es heureux quand même. Oui. Véritable. Ok, il a l'air en très très bon état, mine de rien. Oui, ça va. Écoute, t'as l'après-grillé et tout. Ok, nickel. Avec un gicleur dessus de 63. 63. Tous 63, tout ce que t'as. Ok, bon, là-dessus, t'es content. Ah ben ouais, parce que ça, c'est pareil, c'est une pièce... disons qu'il n'y aurait pas de date sur le carbu en plus, mais là, t'as le carbu daté qui va bien. C'est ça. Voilà. Elle va finir dans un musée, cette vraie-là. Bon. Ensuite, alors là, je vais vous dire combien j'ai acheté ça quand même, parce que je trouve que c'est vraiment abusé. Ce sont des clignotants. Alors, pour Daytona Cruiser, ou même New West, tout ça, ce sont des cuvelages chromés. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas des cuvelages chromés. Ok. Ils sont neufs. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de clignotants. Alors, je ne sais pas si vous en foutez ou quoi, mais j'ai envie de le raconter parce que j'ai tellement galéré. Il y a deux types de clignotants.
Il y a des clignotants avec, là, si vous voulez, l'entrée carrée et l'entrée ronde. L'entrée carrée, c'est pour des supports souples. L'entrée ronde, c'est pour des supports rigides. Toi, t'as quoi? Souple. Donc, c'est bien ça, en fait. Ok. Si tu veux, c'est ça. Sauf Mais qu'il doit être chromé. Ok, par contre, là, les capuchons ils sont bons. Donc là, il y a les capuchons de Made in neufs. France, d'époque. Voilà. Et là, t'en as 4. Ouais. Donc, en fait, et les internes, c'est les bons? Les internes, c'est bon. Tout est Ok, bon. Là. ok, donc en fait, t'as tout ça. En fait, la seule chose qui te manque, c'est ça chromé. Il faut savoir que VSX en vend. D'accord, en refabrication. Ouais. Donc, Combien? 15 € l'unité. Ok, et là, combien t'as payé les 4? Là, ça fait mal. Vas-y. Ça fait très très mal. On a 120 €. 120 € les 4. Ouais. En sachant que ça aurait été 120 € des chromés, t'aurais été content. Ah ben oui, mais bon. Mais non. Franchement, c'est trop chaud. Ok, Trop chaud. ok. Et là, c'est. Alors là, faut savoir. Alors là, tu vois. C'est ça là? Donc en fait, ouais, vas-y, défais ça. C'est un délire. Les clignotants, il y a plein de petites pièces, si vous voulez. Merci l'imprimante 3D. Donc voilà, je me suis fait des pièces en imprimante 3D. Alors bon, ça vient là, tu vois. Ça vient se clipser là. Ouais. Tac. Ça vient écarter si tu veux. Oui, pour que Là, ça et tienne. le fil il passe au milieu. Ok. Ok. Et Donc ça t'en as vient, 4. ça vient dans le clignotant. Hein. Ça, Ok. comme ça. Ok. Et ensuite, tu as la cheville là qui vient se mettre dedans. Ça, c'est Ok. une cheville d'origine, tu vois. D'accord. Et elle vient se glisser là? Ouais. Ouais, mais c'est chaud à tout mettre. Ah, il faut mettre. Et après, tu t'enfiles tout le reste. Ouais. C'est une Ah ouais. galère. Je pense que ça va être une galère à mettre. Ouais, ça va être une galère. Mais tu te débrouilles. Et du coup, là, toi, t'as réussi à faire. Donc là, je m'en suis fait, mais bon, le problème. Là, Ah ouais, diamètre est pas du tout pareil, rien n'est pareil. Non, mais Ah, attends, mais je les avais pas encore, ah, ceux-là, quand j'ai d'accord. fait ça. D'accord, tu les as Donc, fait. Ok, bon, déjà, c'est bien, t'as le modèle. Ouais. Donc, je pense que je vais en refaire plusieurs. Si les gens sont intéressés, voilà, vous pouvez nous contacter. Pas de problème. Pour le fichier. Parce que c'est ça, après, une fois avec le fichier, on est bon. Oh, ou la vente, quand même. Ah oui, c'est débrouillard. Ok, bon. Donc, ça, là-dessus. franchement, je suis content d'avoir eu cette Ouais, clignotante. bon, moi, franchement, je m'en bats les. Non, mais ouais, je suis mais content t'es parce bon. qu'il y a les pièces, mais après, moi, je lui avais dit, franchement, les clignots, c'est tellement galère et tout. On fait le reste, on met l'argent dans le reste, enfin, on fait tout le reste, c'est les clignons après, mais je le comprends aussi parce que c'est des pièces qui sont tellement galères à trouver que si tu commences pas à chercher maintenant. Alors, si vous voulez, en fait, d'ailleurs, les histoires de ces clignotants, il y avait une enchère sur eBay. Et j'ai enchéri, bon, les mecs, 100 €, putain, ils continuaient et tout, et j'ai pas pu finir l'enchère, en fait, j'avais autre chose à faire. Et il se trouve que j'ai quand même contacté le vendeur, je dis, par hasard, est-ce que vous en avez pas d'autres? Il me dit, si, il me reste une boîte. Donc, voilà, je l'ai pris. J'ai pas trop négocié le prix en vrai, mais bon, voilà, j'ai préféré les prendre. Ensuite, Et pour finir, une commande VSX avec un carton assez grand. et tant qu'on y est, on peut dire que tu as sablé déjà la culasse du moteur. Du moteur qu'ils ont vu la dernière fois pas faite. Ouais. Donc voilà. Et que tu peux en parler aussi de la fameuse boîte à air du carbu qui va pas. Ouais. Donc tu as acheté une boîte à air spécifique en fait, qui est totalement spécifique, enfin, qui ressemble mais qui est spécifique pour la Daytona. Donc il en a trouvé une avec une visserie, une vis spécifique. Ouais, donc, plus en fait, courte. Voilà. En fait, à chaque fois on découvre des trucs quoi. Ouais, c'est le délire. Et donc, mais bon, et il a acheté, donc le monteur sera full Ah oui. complet. Non, mais là, oui. Ouais, nickel. La seule chose qui sera pas d'origine en vrai, c'est le pot. Ouais, ou le Vario aussi. Oui, Vario. Ouais, Vario. Mais bon, le pot, Bon, en alors. vrai. Le pot. On commence par quoi? T'as acheté de la bricole avec ou quoi? Ouais. C'est la bricole. Bleu là qui vole là, t'as vu? Je te jure, j'avais jamais vu ça. Un bourdon. Ouais, mais bleu, t'as vu qu'il est bleu? Il est Yamaha le truc, c'est un YZ. Bon, on va pas déblatérer là-dessus. 4 ampoules de clignotant, je Ouais, suppose. mais du coup, ça sert à rien. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont de là. Bah, t'en as de rechange. Elles sont toutes bonnes les autres. Bah ouais, c'est bon. Alors, courroie, Absolument. chaîne, Absolument. noire. Tu Ouais. l'as pas pris dorée. Ah ben non. Elle était pas chromée au moins d'origine. Non, elle est noire comme ça. Gicler. 62. Voilà. Gadner d'origine, hein, par contre, ça Oui, c'est de l'origine. oui, Tu vois oui. là, c'est emballé d'origine, c'est ouf quand même. Ouais. Aïe, du beau chrome, mon copain. Je vais t'en piquer un peu là pour mon clip. Parce que, alors, ouais, question tant que j'y suis pour les pros là qui nous suivent. Sur mon clip, quand je l'ai eu, il y avait une baguette noire. Bon, évidemment, ma copine l'a perdue. J'ai le support par contre bagage chromé, il me semble. Ouais, chromé. Et j'avais une baguette noire. Tout le monde me certifie que c'est des baguettes chromées dessus.
Donc... Et le temps. Eh Avec le temps, ça. Non, que d'origine c'est une chromée, qu'à l'époque ils ont monté une noire. En sachant que mon clip était full stock et très très bien conservé, j'ai des doutes et même sur des photos d'époque, pareil on en revient même sur des photos de pub, et ben elle est noire sur certains. Donc après peut-être qu'en fonction de la génération, des années peut-être, je sais pas, dites-le moi. Mais bon, parce que là, t'en as assez, je pense. Je pensais qu'ils vendaient juste pour une mob, tu vois. Mais c'est quoi? Ils te vendent un lot, c'est pas un mètre, c'est pas un mètre, c'est quoi? Si, c'est quoi, un mètre, non? Il y a plus qu'un mètre, hein, gros. J'ai une grande envergure. Oh, il a été gourmand. Merci. Merci au coupeur, VS. Ouais. Bon, ok. Ça y va. Ça, je pense, c'est la facturette. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ah, des rondelles. Voilà. Ça, c'est rondelles pour les carters. Carters latéraux, ouais. Ok, très bien. Ah, c'est petit cadeau, ça c'est pas mal, hein. Ah ouais, putain, j'en ai jamais. Pourtant, j'ai eu des. Si tu choisis, à la On a fait des sales commandes. Ouais, stylé. Tu me le donnes ou quoi? Non, mais non. Putain, le bâtard. Les vis molletonnés. Molleté, pardon. Putain, il repasse le YZ là. Hein. Je te jure, il faut qu'on attrape, tu vois. Ça, c'est quoi? Ça va au pot. Au joint, c'est un joint de pot? Ouais. T'as le joint, t'as ça et t'as le truc. Et pourquoi? Je sais pas. C'est spécifique là-dessus. là-dessus. Moi j'ai pris tout ce qu'il y avait sur les éclatés. C'est pas spécifique. C'est quoi ça? Ah ouais, putain, vous avez donné. Ça, ce sont les stickers qui viennent se coller sur le carter latéral pour les. Là-dedans, faut pas le perdre. Ouais, ok. Pour le robinet d'essence. Et là maintenant, la pièce. Ah non, bah attends. Alors on va voir si c'est le même que chez Maxi Scoot, ça a l'air, parce qu'il n'y a pas de carton. D'accord. Moi c'est du Transval par exemple. Ouais, c'est le même que j'ai sur la 51. Donc en même temps qu'on discute, sur la 51 là, j'ai monté exactement le même sur celle du bof. Ouais, ben c'est ça, enculé les gars. Donc ok, voilà. Vario full stock Transval apparemment. Il y a du moins de chez VSX avec l'écrou. Habille. Ça, pareil à monter, ça va être un jeu d'enfant. Nickel, habille. Donc on peut en parler parce que on a fait. Il a testé la 51 là, VR Club. Donc qui a un Vario 9, un carbu, un pot Cobra, enfin voilà, style. Un carbu 15 je crois. Donc voilà, elle est toute d'origine et elle va plutôt pas mal et il a testé. Ça va bien, ouais. Voilà, donc ça sera à peu près les mêmes paires que nous. Je crois que je le raye avec le cutter. Mec. En plus tu peux pas l'envoyer au SAV là. Je vais le mettre en vitrine le truc. Voilà, moi je sais pas, peut-être j'ai un problème avec les pots d'échappement, hein, mais c'est le genre de truc, je le trouvais beau avant de savoir qu'il fallait ça. Et je trouvais qu'il avait, je trouvais qu'il avait une gueule terrible. Putain, tu mets ça sur n'importe quel mob, franchement, il est déjà comme un Cobra, c'est stylé. Bon, en plus c'est un Leon Vance, il est full chrome. Et bon alors c'est marqué 41, 51. Oui, la date. La date de 88 à 89. Ouais. Pour les modèles, bon, je te l'ouvre. Hein. Plus tu peux le coller, ça c'est un autocollant. Vous savez? Bon, et ouais, moi je le trouve stylé parce que déjà la forme j'ai toujours aimé, ça fait type origine, mais ça fait pas peau long. Sur des peaux courtes c'est joli, et encore plus tout chromé avec le côté biseauté là, franchement ça colle très bien, ça fait vraiment américain. Putain, maman, ça brille, oui. Bon, là, il y a un petit défaut, mais c'est dessous, c'est pas grave. Ouais. Puis bon, franchement, il est plutôt bien fini. Qu'est-ce qu'il y a? Information. Ah, petit autocollant Leon Vance. Ah ouais, stylé. Pour aller sur l'armoire, ça va être bien. Ok, ça, peut-être qu'il y a des infos dedans. Ouais, pas grand chose. Mais bon, écoutez. Ok, là il y a un petit rivet. Cartouche, tout est soudé, tout est. Franchement, le chrome est de bonne qualité. Hein? Ça a l'air, oui. Ah, franchement, c'est pas mal. Après avoir dans le temps, hein. Mais c'est pas mal la biseauté. Est-ce qu'il est bridé? Ok. Avec l'écrou, tac tac. Ouais. Nickel. Ok. Le trou là est curieux quand même, il est houblon. Mais bon, ça doit être exprès. Tu le vois? J'avoue.
Ouais, bon, ça a l'air d'être comme ça. Hein. Donc ouais, franchement, le côté biseauté là, ça tue. Hein. Ben, j'espère pour le prix. Hein. Ah, ça va te faire cette connerie. C'est pas mal, hein, en vrai. Hein? Non? Hein? Bon, mais ouais, ça claque. Ça. Franchement, le pauvre, je suis trop content. Mec, ça tue. Bon, mais ben, on va Donc, vous quitter là-dessus. Attends, je vais leur dire un peu Oui. ce qui reste un peu, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, quand je dis quitter là-dessus, on va faire un petit point. Du coup, ben, il me restera la peinture. Comme là, ben, enfin, il me faut des carters latéraux. Parce Ouais. que, en fait, je sais pas. Je vais garder. Si vous voulez, j'avais des vieux carters latéraux là. Avec des vieux ouais. autocollants Daytona Cruiser. En fait, il a acheté des carters d'origine Daytona Cruiser et donc peinture un peu en mon état, stickers aussi, mais bon, full stock. Moi, je lui ai dit, c'est presque con de les repeindre et de recoller de l'autocollant tellement c'est rare. Et je lui ai dit, franchement, quand elle sera finie, ta mob, tu les mets contre le mur derrière et tout, ça peut aller dans la pub, dans un cadre, ça peut être stylé quoi. Moi, je trouve ça dommage d'abîmer des carters Bon, après, dans cet état spécifique. Hein, il faut avouer qu'ils sont un peu enfoncés à certains endroits. Donc, Voilà. c'est sûr, ils sont pas nickel. Mais je trouve ça dommage. Donc, il cherche des carters. Il avait acheté des carters. Carter refabrication, Voilà. là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, ça vaut rien. franchement, Il est vend si vous voulez. 10 euros. Et donc, il cherche des origines. Voilà, je cherche des origines. En tôle épaisse. Voilà, du vrai d'origine, histoire de le coller avec tout le reste. Donc n'importe quoi que ce soit en fait. Mais bon, voilà, et n'importe quand quoi. il en trouve, Après, souvent, c'est des. T'as vu, c'est des très bons états, mais ils ont des stickers dessus, c'est des trucs un peu. Voilà, t'en as trouvé à quoi, 50 € là sur eBay? en fait, ouais, mais faut que j'attende un peu, je pense. Ouais. Ça va arriver, ça. Voilà, mais du coup, ça nous bloque pour la peinture. Voilà. Bon, ça, et ensuite, ben, je vais attendre les chromes, hein, comme Voilà. vous savez. Et les chromes. Les chromes, bon, le c'est moteur, long. on est pas mal. Il faut rester à recevoir la boîte à air, on remonte le carbu, la culasse sablée, le pot, et on est bon. Oui, ça c'est bon. Voilà, hein, on est vraiment pas mal. Ah ouais, franchement, Donc, là, c'est bien. Prochaine étape, peinture, franchement. Bah ouais, le peinture, chrome, ça marche ouais. tout seul, on peut rien y faire. Peinture, il nous faut ces carters et go peinture. On les aurait là. Donc serait déjà on va parti. aller chez mon carrossier peintre favori, Voilà. n'est-ce pas? Et On donc- fera une vidéo chez lui d'ailleurs. Ouais, pour vous montrer. et carrément, il nous faut ces carters. Ouais. Vite. Donc voilà, après la Daytona c'est le remontage, donc j'espère que ça vous plaît. Ouais, ben ouais, et pour la suite, quand la Daytona sera finie, ben on attaquera fort les SPX, je pense. Ouais. Toujours le booster en parallèle et... Ok, bon ben vous pouvez nous suivre sur les réseaux comme vous savez. Yes, allez, On vous dit à la on prochaine. espère une petite balade avec les beaux jours qui arrivent et le déconfinement. Donc pourquoi pas. J'espère avant l'hiver pouvoir finir à Daytona. Donc voilà, si vous êtes dans le coin ou quoi, Des carrément. balades, ouais. Carrément. Allez, on est chaud. Salut, Ciao. Ciao.